As-tu une idée de ce que tu dépenses par mois? Vaguement ou précisément? Cette vidéo est faite pour toi. Yépa, comme tu l'as vu dans le titre, là aujourd'hui on va parler d'argent. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée de nombreuses fois. Donc j'espère vous voir dans les commentaires que vous allez mettre le feu en bas pour me donner envie d'en faire d'autres et de détailler ou je sais pas quoi. Ok. Alors ouais, on va parler de dépenses. C'est parti. La première chose à faire, c'est d'analyser tes dépenses. Tu dépenses combien par mois? Quand? À quel moment dans le mois? Et pourquoi? Qu'est-ce que tu achètes? J'ai suivi une formation sur la gestion du budget il y a plusieurs années. C'était avant le confinement. Je dirais à peu près peut-être 5 ans. C'était en ligne. Et donc, j'applique la méthode que je vais te présenter maintenant. Donc, dans cette formation, on m'a expliqué que tes besoins fixes ne doivent pas dépasser 50% de tes recettes, de l'argent qui rentre de ton salaire, de tes revenus. Ensuite, dans les 50% qui restent, tu as besoin de 30% pour vivre dans le mois. Et il est conseillé d'épargner 20% de tes revenus tous les mois. Donc comme je te l'ai dit, ces chiffres ne sortent pas de mon invention. C'est des chiffres qui sont bien connus, on en parle un petit peu partout et qui m'ont été donnés aussi lors de ma formation. Donc là, je te le transmets. Maintenant, pour connaître tes finances, l'argent qui rentre et l'argent qui sort, je te conseille de prendre tes 2, voire tes 3 derniers relevés de compte. 2, c'est déjà bien, 3, c'est super. Tu prends tes relevés bancaires, tu analyses tes relevés. Tu prends une feuille, ou alors si tu es informatique, si tu es plutôt numérique, tu mets ça sur ton ordi, peu importe. Tu dois noter toutes tes dépenses récurrentes. Ce que j'appelle récurrentes, c'est les montants fixes qui partent tous les mois. Donc, je ne sais pas, ton loyer, EDF, la traite de ta voiture, la cantine des enfants, CanalSat, ton abonnement téléphone, bref, tu vois le genre. Une fois que tu as noté ça, tu peux donc faire la méthode que je t'ai montrée, les 50, 30 et 20%. Ok? Moi, je vais te parler aujourd'hui de la méthode que j'utilise pour gérer le budget de toute la famille. Alors, c'est quelque chose que je fais, non pas parce que monsieur s'est déchargé, quoique, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime faire, donc ça me dérange absolument pas que ce soit moi qui le fasse et pas lui, ou voilà, j'aime savoir ce qui se passe, où va notre argent, où est-ce qu'on en est-ce qu'on peut faire des projets, est-ce que, voilà, tu vois, donc moi, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que je fais très rapidement. Je t'explique tout de suite comment je fais. J'utilise ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode des enveloppes. Mais je n'utilise pas uniquement les enveloppes physiques, j'utilise aussi les enveloppes virtuelles. Donc cette méthode me permet d'une part de payer mes dettes, d'épargner, de payer toutes mes différentes factures. Alors, je t'explique tout de suite pourquoi j'utilise ça. Pour 2 raisons. Il y en a peut-être plus, mais là, c'est les 2 premières qui me viennent à l'esprit. Alors, pour moi, c'est plus dur de donner un billet plutôt que de rentrer ma carte bleue. Et ce qui est encore plus facile, c'est le Apple Pay, tu sais? Tu as l'impression que c'est pas toi qui paye en fait, je sais pas, le truc c'est trop virtuel pour moi. La deuxième raison, c'est pour donner une utilisation à chaque euro. Les enveloppes virtuelles, c'est pour les charges fixes puisqu'elles sont prélevées directement sur mon compte. Par contre, je laisse toujours 50 € sur mon compte au cas où, on sait jamais, tu vois. Imagine, je sais pas, je dois mettre un peu d'essence et j'ai pas pris l'enveloppe de l'essence avec moi. Au moins, je peux mettre, payer, tu vois. C'est juste le au cas où, mais vraiment ce au cas où là, je ne l'ai jamais utilisé. Ces 50 € là, ils sont toujours là, je les ai jamais touchés. Mais on va dire que ça me rassure de savoir que c'est là. Je n'utilise pas les cartes de crédit, tu sais, chez Darty, chez Conforama, chez tout ça, là, tu as les cartes de crédit, tout ça. Je n'utilise pas ce genre de carte, je n'en ai aucune. Avec mon système d'enveloppe, je ne dépense que la somme que je me suis allouée pour la semaine ou le mois. Alors, on fait une première pause. Ce que tu dois retenir de tout ce que je viens de dire là, d'une part, tu dois réellement savoir ce que tu gagnes et l'argent qui rentre et l'argent qui sort. C'est très important. Beaucoup ne savent absolument pas. Et c'est comme ça que le 15 du mois, voire même avant, tu te retrouves en découvert, où tu n'as pas d'argent, où tu ne comprends pas le montant qui est sur ton compte en banque. C'est parce que tu as dépensé sans compter. Réellement, tu ne sais pas où tu en es en fait. Tu mets ta carte, mais tu ne sais pas si ça va te dire paiement accepté ou refusé. Tu comprends? Deuxièmement, tu dois noter tout ça, que ce soit sur un support papier ou un support numérique. Moi, j'utilise tout sur un support numérique parce que ça calcule pour moi, parce que je peux l'avoir sur mon téléphone, sur mon iPad, sur mon Mac. Enfin bref, pour moi, c'est plus pratique. Et je me suis fait ça dans mon espace qui s'appelle Notion, ou Notion, si on veut le dire à la English. Je te mets les liens dans la barre d'infos. Il s'appelle mon deuxième cerveau. Donc maintenant, on va rentrer plus en détail sur comment je procède, mes différentes dépenses, etc. En dehors des épargnes, pour les enfants, PEL, livret A et tout. Maintenant, je vais te dire ce que j'ai.
Parce que là, en fait, le but, c'est de savoir comment je gère mes dépenses moi, mais pas ce que je mets de côté pour mes enfants. Ok, ça, c'est autre chose. Donc, voici les différentes catégories qui me concernent. J'ai une première catégorie. Bon, là, alimentation. Ensuite, j'ai une catégorie perso. Donc, je précise, la catégorie alimentation, elle est physique et virtuelle. C'est-à-dire que sur le budget que nous nous sommes alloués, je te prends un exemple simple, en imaginant qu'on décide de mettre 200 € dans l'alimentation, ce qui n'est pas le cas parce que nous sommes une famille, ici ça coûte cher, enfin bref, en imaginant qu'on s'est alloué 200 €, je décide que 50%, donc 100 € sera en fixe, en enveloppe, voilà, et 100 € sera en virtuel. Je vais t'expliquer comment je fais pour les virtuels après. Là, je suis dans le fixe. Donc là, j'ai une partie là. Perso, c'est 100% virtuel. C'est mon argent à moi pour me faire plaisir dans le mois, ce que j'ai envie de m'acheter. C'est très important d'avoir une épargne plaisir. Il ne faut pas que ce soit juste une contrainte. Ok ? Ensuite, on a une partie entretien maison, parce qu'on est en pleine rénovation. Donc, toi, ça pourrait être loyer ou je sais pas, tu vois. Ensuite, en virtuel, j'ai EDF. J'ai ensuite pour l'essence en fixe. Toujours. J'ai sortie loisir en famille, donc c'est pas pareil que perso. Perso, c'est vraiment juste pour moi. Sortie loisir en famille, c'est une fois dans le mois, on va, je sais pas, quelque part, on peut prendre un cinéma tous ensemble ou aller dans un petit resto ou même si on va à la plage, mais on sait qu'on veut s'acheter un sorbet, des trucs à manger ou je ne sais pas quoi, ça va être ce budget-là. Ok ? C'est comme ça que je fais la différence. Là, c'est vraiment en famille, c'est pas moi, perso. Ensuite, par exemple, j'ai envie de m'acheter une paire de chaussures, un sac à main ou je ne sais pas quoi, c'est pas cette enveloppe-là qu'il faut prendre. J'ai une partie santé. Parce que c'est bien de savoir que si je tombe malade, l'un des enfants ou n'importe quoi, qu'on puisse au moins payer la consultation. Ensuite, j'ai une partie Enora, donc pour les enfants. Et j'ai un fonds d'urgence. Et j'ai une pochette défi. Donc, la pochette défi que tu vois, c'est, comme dit le nom, un défi. Chaque fois que j'avais un billet de 5 €, je le mettais dans cette pochette et je me suis dit que quand je vais arriver à 100 €, je verrai ce que je fais avec. Là, j'en suis à 95 €, donc en fait, il me manque un billet de 5 pour savoir ce que je fais avec. Et je vais trouver une utilité, t'inquiète. Et au pire, si je trouve pas, je le mets dans le fonds d'urgence. Mais à mon avis, je vais trouver quelque chose à faire avec. Il y a tellement de choses. Là-dessus, j'ai écrit tirelire où j'ai 103 €. D'accord ? Tirelire, c'est uniquement les pièces. Je vais t'expliquer ça aussi. Donc, tu as vu les différentes catégories que j'ai aussi bien en physique que virtuel. Maintenant, je vais t'expliquer comment je fais pour épargner. Donc, tu as une épargne à moyen terme, c'est-à-dire qui va durer 12 mois à peu près, maximum. Donc, cette épargne-là, il y a l'enveloppe Noël qui va concerner les cadeaux, et aussi le repas de Noël. Alors, c'est très simple, dans cette enveloppe-là, je ne mets que 10 € par mois. Je précise parce que peut-être que là, il y en a qui vont me lâcher dans la vidéo en disant « Ok, moi, j'ai pas les moyens de faire tout ce qu'elle dit. » Je ne mets que 10 € par mois. Mais étant donné que je la touche pas pendant tout le mois, cette enveloppe, ça veut dire qu'au moment de Noël, je me retrouve avec 120 € dedans. Ce qui est bien, 120 €. Tu vas me dire, avec 120 €, tu ne peux pas acheter des cadeaux pour toute la famille et le repas, mais n'oublie pas que je ne suis pas seule à épargner. Il y a aussi monsieur. Donc, en imaginant que même lui aussi fait la même chose, et qu'on se retrouve avec 120 € lui, 120 € moi, ça fait quand même 240 €. Tu as compris où je veux en venir. Étant donné que je n'ai pris que 10 € par mois dans l'année, je n'ai même pas senti ça. Et quand Noël arrive, je peux acheter des cadeaux pour tout le monde, on peut manger bien en se faisant plaisir, sans qu'on le sent pas en fait. Ça sort pas du compte du mois de décembre, on n'est pas en souffrance en janvier. Tu vois ce que je veux t'expliquer ? Tout le surplus qu'il y aura, parce qu'on va pas forcément utiliser 240 € pour nous, d'accord ? Surtout que nous, c'est un cadeau par personne. Il y a un budget maximum. Enfin bref, donc on va pas utiliser tout ça. On ne mange pas des trucs non plus tellement genre des huîtres ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Donc le surplus, on le met dans le fonds d'urgence. Le compte fonds d'urgence que je t'ai montré, ce compte-là, comment je peux expliquer ça ? Je ne l'alimente pas. Je ne fais pas de virement dedans. Je ne mets pas de l'argent dedans fixe. C'est des surplus qui vont là. Mais tous les mois, il y a de l'argent qui rentre dans cette enveloppe-là, mais je ne sais jamais c'est quoi le montant qu'il y aura, parce que c'est toujours un surplus qui va terminer là. Là, par exemple, quand on aura fini les achats de Noël et tout, bah, le surplus de l'enveloppe de Noël va aller dans le fonds d'urgence. Chaque mois, il y a un budget qui est alloué. Par exemple, pour les mois perso, c'est 40 €. D'accord ? Si dans le mois, je ne me suis rien acheté, parce que je ne vais pas me forcer non plus à acheter quelque chose à 40 €, ben ces 40 € là, je vais les prendre
et ça va aller dans le fonds d'urgence. Si je me suis acheté quelque chose qui a fait par exemple, je sais pas, 20 €, il va me rester 20 €. Les 20 €, je vais les prendre, je vais les mettre dans le fonds d'urgence. Tu vois? Donc c'est comme ça qu'est alimenté le fonds d'urgence, avec des restes de restes de restes de restes. Ensuite, j'ai aussi des épargnes à court terme. Par exemple, l'enveloppe de l'essence. Je travaille à 5 pas de chez moi, donc je roule très 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 peu. Vraiment, très peu. Donc, je fais un plein tous les 2 mois. Mais tous les mois, je mets 50 € dans l'enveloppe. Un plein me fait 100 €. Ça veut dire que, imagine, je fais de l'essence ce mois-ci. Mon enveloppe est à 0. Janvier, je vais mettre 50 €, je ne fais pas d'essence. Février, j'aurai encore rajouté 50 €. Ça va tomber sur le mois où je dois faire de l'essence. Tu vois? Donc l'enveloppe aura un coup 50 €, un coup rien. Un coup 50 €, un coup rien. Un coup... Tu as compris? Mais il faut que je crée l'enveloppe. Ça, c'est une épargne à court terme. Vraiment, parce que tu sais que tous les 2 mois, tu vas jouer dedans. Ce que je considère aussi comme épargne à court terme, c'est l'enveloppe santé. Alors honnêtement, ça fait une éternité que je ne l'ai pas touchée, parce que malgré que je suis allée pour mes yeux en septembre, l'ophtalmo... Ah si, je l'ai touché en septembre. Je ne l'ai pas touché pour la consultation, mais je l'ai touché quand j'ai été récupérer mes lunettes. Voilà, parce que j'allais dire, je ne l'ai pas touché. Mais avant ça, avant septembre, je suis restée des mois sans aller chez le médecin. Je ne fais pas tout le temps, les enfants non plus. Enfin, voilà. Donc, c'est à court terme quand même parce que elle reste là, mais je ne sais pas pendant combien de temps. Je peux le récupérer dans 3 semaines, tout comme je peux ne pas le toucher. Début janvier, j'ai rendez-vous chez l'orthodontiste pour Poupoune. Je vais certainement le prendre parce que ça coûte très cher l'orthodontiste, donc ça va me soulager de 50 € déjà. Tu vois ce que je veux te dire? Tout comme après, elle peut rester des mois là, je ne l'ouvre pas. Mais bon, mais ça reste là. L'enveloppe sortie de famille, c'est pareil. On essaie de faire une sortie tous les mois. Mais tu sais, des fois, tu vas aller à la plage et avant d'y aller, on va se faire un gâteau ici qu'on va manger au bord de la plage. J'ai dépensé 0 €. Donc, l'enveloppe va rester là. Donc, c'est pas tout le temps. C'est considéré comme épargne. Mais je ne sais pas à quel moment je peux l'ouvrir. Voilà. Je peux l'ouvrir tous les 2 mois, tous les 3 mois, comme ne pas la toucher pendant 6 mois, enfin tu vois. Mais ça reste pas un an, ça c'est sûr. Tout le système que j'ai fait là, c'est construit petit à petit. J'ai pas commencé du jour au lendemain avec toutes ces enveloppes-là. Là, pareil, j'espère que quand l'année prochaine, je vais faire une autre vidéo sur mon système d'enveloppe ou la manière dont j'épargne, il y aura des enveloppes supplémentaires. Ou des épargnes, oui, parce que c'est des enveloppes virtuelles, c'est aussi des enveloppes. Il y aura des enveloppes supplémentaires. J'aimerais faire une enveloppe, par exemple, pour la retraite, qui n'est pas encore là. Donc, ne te dis pas dès le début, ok, il faut que j'ai tout ça d'enveloppe. Moi, tout ce que je te conseille au début, c'est tes charges fixes que tu as fait quand tu as pris tes relevés de compte et un fonds d'urgence. Par contre, si tu as un découvert, pour l'instant, oublie le fonds d'urgence, mais fais plutôt une enveloppe découvert. D'accord? Parce que ta priorité à toi sera de sortir du découvert. Maintenant, je t'explique comment on fonctionne. J'ai mon compte perso. Mon époux a son compte perso. Nous avons un compte joint. Donc, compte perso, nos revenus arrivent sur les comptes perso. Compte joint, on fait un virement à une date qui a été réfléchie, où au-dessus sera prélevé les dépenses en commune qui sont dans des enveloppes virtuelles. Exemple, tout à l'heure je t'ai pris l'exemple des courses. Si on a prévu de faire 100 € pour les courses, c'est viré là. Qu'est-ce qu'on a? On a CanalSat, on a Internet. J'essaie de me rappeler ce qu'on a qui part sur le compte joint. On a les courses. Et on a aussi notre enveloppe maison, travaux, etc. Parce qu'on s'est fixé un budget à ne pas dépasser par mois. Voilà. Donc tout ça, c'est viré sur le compte joint. Le reste sur nos comptes perso et on fait ce qu'on veut avec. On n'a pas de compte à rendre à personne. Si j'ai envie de m'acheter 500 € de chewing-gum, je le fais. Si j'ai envie de m'acheter 1000 € de je ne sais pas quoi, enfin voilà. Tu fais ce que tu veux. C'est tes affaires. J'ai aussi, il a aussi un compte épargne de son côté. Voilà. Donc, la date qui a été réfléchie, c'est très simple. Il faut se regarder, toi par exemple, si tu es salarié, à quel moment tu as ton salaire. Tu calcules peut-être 3-4 jours derrière pour être sûr que l'argent soit là et tu fais en sorte que ce virement se fait. Si toutefois, pour X raison, au moment où la date du virement approche, tu n'as pas les fonds suffisants, tu n'auras pas de frais parce que c'est un virement que tu te fais toi. Donc, ce ne sera pas facturé, pas de panique. Ensuite, de ce compte joint, il y a des prélèvements qui se font. CanalSat, Internet que je t'ai dit, les gens prennent leur argent. Donc tout ça se fait automatiquement. Moi, sur mon compte perso, le seul prélèvement que j'ai, c'est l'assurance de ma voiture.
Après, normalement, ce qui reste, c'est ce que je dois enlever pour justement mettre dans ça. Et il ne reste que 50 € sur mon compte, tous les mois. J'ai aussi un compte entreprise, ça c'est autre chose, avec 2 autres comptes épargne pour l'entreprise, un pour l'épargne, l'autre pour les impôts. Ça c'est autre chose, on va pas détailler ça aujourd'hui, si tu veux, dans une autre vidéo. Donc, mon époux, lui, c'est toujours nickel. À une date fixe, l'argent part de son compte pour venir sur le conjoint. Les gens prennent leur argent. Et ensuite, il y a une partie aussi des virements qui sont faits vers nos enveloppes virtuelles. Donc, pour ça, j'ai ouvert des comptes dans ma banque. Moi, je suis à Boursorama. Ces comptes-là étaient gratuits à l'époque, donc je pense que maintenant aussi, j'en sais rien en fait. Il y a aussi Lydia qui fait ça. Je te mets le lien aussi de mon code parrain si jamais tu veux ouvrir un compte à Boursorama. Tape sur Lydia, c'est une application où tu peux avoir plein d'enveloppes virtuelles, ouvrir des comptes, des comptes internet, c'est gratuit aussi, il n'y a pas de frais. Et par exemple, je vais ouvrir une enveloppe alimentation, où on va mettre les fameux 100 € que je t'ai dit tout à l'heure. Donc, il y aura eu 100 € qui va venir là, 100 € qui va là. Quand on va faire les courses, on sait qu'un caddie nous fait à peu près tel montant. Tu sais que toi, par exemple, ça te fait 50 €, je dis n'importe quoi. Donc, tu te dis que là, tu pourras faire 2 caddies de courses, et avec ça, tu fais 2 caddies de courses. Donc, mon époux, qui n'est pas du tout espèce, lui, généralement, il prend dans cette enveloppe-là. Moi, qui suis plus espèce, je le fais avec mon enveloppe. Et c'est très simple, au moment où tu vas faire les courses, tu fais un virement qui se fait de manière immédiate. Comme moi-même, c'est mon compte, c'est banque à banque, tu le fais, tu as appuyé sur valider, l'argent est déjà là. Tu sais que tu vas faire les courses, tu dis ok, je vais faire 50 € de courses, tu dis virement de ce compte-là vers mon compte courant ou compte joint, tu choisis ce que tu veux, bref, virer 50 €. Tu vas, tu fais tes courses. Si ça t'a fait 45 €, tu prends les 5 €, tu les remets là. Terminé. Tu vois ? Et ça, c'est comme ça pour tout ce que tu fais. Ensuite, à la fin du mois, je vide toutes mes enveloppes. Mes enveloppes se retrouvent à 0 et je mets, pareil pour les enveloppes virtuelles, je fais un virement vers le fonds d'urgence. Toutes les espèces qu'il y a, parce que tu entends là, il y a des espèces, ça va dans ma tirelire. Cette tirelire-là, je n'avais pas encore de fonction pour cette tirelire-là, mais là, maintenant, où je vois que je suis à 103 €, j'ai décidé que c'est avec ça que je vais acheter le cadeau de mon époux, le cadeau de Noël. Donc du coup, tu vois que pour budget Noël, finalement, on a un sacré budget alors qu'on sera juste entre nous. Donc je pense qu'il y a une bonne partie qui va partir dans le fonds d'urgence après. Voilà. Tu vois, plus tard, j'aimerais peut-être avoir un compte projet. Je sais pas, si on projette de partir en vacances quelque part dans un pays, tu vois, et on mettrait de l'argent dedans comme ça, et au fur et à mesure, et ensuite on pourra aller payer nos billets. Ou alors cet argent-là servira comment on appelle ça, d'argent de poche quand on sera en vacances, ou tu vois, il y aura ces trucs-là. Alors, je reviens. Donc, je t'ai expliqué que chaque mois, je repartais à 0 sur mon budget. Pour pouvoir suivre tout ça, je vais te montrer, j'ai un support sur mon planeur qui me permet de suivre mes différentes enveloppes. Le montant qu'il y a, le budget alloué à cette enveloppe-là, par exemple, course 200 €, tu vois. Le montant qu'il y a réellement dans l'enveloppe actuellement, je ne sais pas, 153 €, je dis n'importe quoi. J'ai mes différentes enveloppes et comme ça, j'ai comme un tableau de bord sur mes finances. En un coup d'œil, je sais ce que j'ai, je sais où je veux aller. Donc, encore une fois, je te mets le lien de ce support-là qui s'appelle Mon deuxième cerveau dans la barre d'informations. N'hésite pas. Si tu as besoin de plus d'explications, que ce soit sur les enveloppes physiques ou les enveloppes virtuelles, mets-moi ça en commentaire. Parce que là, moi, te le dire comme ça me paraît super logique parce que je suis dedans. Mais peut-être qu'il y a un point que je n'ai pas suffisamment détaillé. N'hésite pas à me le dire pour que je puisse revenir dessus et détailler davantage. Je reprends encore, le plus important, si tu viens de commencer, c'est vraiment de savoir l'argent qui rentre et l'argent qui sort, pour que tu ne vives pas au-dessus de tes moyens. Ensuite, c'est payer tes charges fixes. On n'est pas dans les économies pour l'instant. On est juste à payer les charges fixes. Et si tu es en découvert, ta première mission sera de sortir du découvert. Donc, payer les charges fixes et sortir du découvert. C'est-à-dire que tout ce qui reste va aller dans le découvert. Et te faire une enveloppe plaisir.
Donc tu viens de commencer, tu fais ça. Tu payes tes charges fixes, découvert, plaisir. Si tu n'as pas de découvert, tu payes tes charges fixes, fonds d'urgence, plaisir. J'ai pas expliqué à quoi servait le fonds d'urgence, il me semble. Le fonds d'urgence, c'est ce qui va servir si, je sais pas, la machine à laver nous a lâché, le frigo nous a lâché, enfin un truc qui coûte cher, qui a quand même un certain montant, nous lâche, mais qu'on doit racheter tout de suite. Par exemple, j'ai mes pneus à changer, ou tu vois, un truc qui n'est pas donné, mais qu'il faut sortir l'argent là tout de suite. Tu es obligé. Tu peux pas dire, ok, bon, on va le faire dans 3 mois, on va voir comment on fait. Non, non, non. Fonds d'urgence. Et c'est vraiment fonds d'urgence. Tu n'utilises pas cette enveloppe-là pour aller faire les soldes, pour aller t'acheter, je sais pas quoi, des baskets, un jean ou je sais pas quoi. Non. Voilà. C'est tout pour moi. J'attends tes commentaires et j'espère que cette vidéo t'a plu.